Le mercredi 5 novembre 2025 avait lieu le deuxième colloque de la Fédération des Cefispa à la Bourse de Namur. L'occasion de rassembler tous les centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés autour du thème du handicap, de la santé et de l'insertion. Nous avons mis en lumière deux enjeux majeurs, la transition vers l'emploi de jeunes de l'enseignement spécialisé et le retour au travail des malades de longue durée. Ce sont deux thématiques qui ont été abordées dans les ateliers de l'après-midi. Mais avant tout, nous avons démarré cette journée en beauté avec un petit déjeuner d'accueil chaleureux. Il était organisé par le Cefispa Le Tilleul et ses stagiaires pour nous mettre dans les meilleures conditions. L'ouverture des conférences de ce deuxième colloque a débuté par l'intervention du président de la fédération et directeur du Cefispa Le Réseau situé à Monceau-sur-Sambre, Francesco Territi. Madame Catherine Praillet, chargée de mission et chef du projet AWBE, a ensuite pris la parole pour nous parler de l'enseignement spécialisé et de la préparation des élèves à la vie active via des parcours adaptés. Elle a mis en lumière la collaboration avec les Cefispa qui est cruciale pour sécuriser la transition vers l'emploi et consolider les compétences sociales et professionnelles des jeunes. La troisième présentation tenue par Jean Alves, expert relations partenariales du Forum, a eu pour sujet le retour au travail des malades de longue durée. Ensuite, Olivier Wilmet a abordé les trajets de retour au travail et les mesures prévues en 2026 qui imposent l'inscription obligatoire auprès du Forum pour les assurés sociaux sans contrat et avec potentiellement du travail. Pour terminer cette matinée de conférence, ce sont Stéphanie Belleflamme, directrice du Cefispa Le Plop, et Sophie Coudou, directrice du Cefispa Formarive, qui nous ont présenté les 10 centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés, ainsi que le secteur sous forme de quiz interactif. À l'heure de la pause déjeuner, nos incroyables stagiaires du Cefispa Le Mozan nous ont préparé un régal. Au menu, de délicieux mini-sandwichs variés et un potage réconfortant. Un véritable délice pour nos petites papilles. Une fois le plein d'énergie refait chez tout le monde, les participants se sont répartis dans les deux ateliers disponibles. L'un portant sur l'accompagnement qualitatif des malades de longue durée avec comme objectif de co-construire un retour au travail adapté. Les idées qui en ressortent sont un retour au travail progressif, territorial et individualisé et un renforcement dans le job coaching. Les différents enjeux, stabiliser le dispositif, construire une culture commune, gérer la temporalité du parcours, être en adéquation avec le monde du travail, fluidifier la communication, gérer la motivation et favoriser la proactivité. Le second portait sur les pratiques performantes pour assurer le lien entre école spécialisée et insertion des jeunes. L'objectif était de structurer la passerelle de l'école vers l'insertion professionnelle. Les quelques pistes qui ont été mises en évidence sont l'importance du maillage territorial et la continuité du parcours. Pour ce faire, ils ont besoin d'une coordination renforcée, une mutualisation des outils, des rencontres intersectorielles, une implication des familles, une actualisation des informations sur les filières et le développement des transferts de connaissances du réseau entre collègues et entre partenaires. Les plus-values des Cefispa dans ce domaine sont une expertise du handicap, une approche holistique, un apprentissage en alternance et en lien avec les entreprises locales. Les Cefispa sont des espaces bienveillants et sécurisants nécessaires au développement des compétences. Et voilà, il est désormais temps de clôturer cette journée intense et riche en pistes de réflexion. Madame Sophie Coudou nous livre un récapitulatif essentiel, soulignant les moments forts ainsi que les réflexions clés et les pistes concrètes à envisager pour l'avenir. Ce que l'on doit retenir de cette journée, c'est une complémentarité indispensable entre santé, formation et emploi pour un dispositif cohérent. Pour ce faire, on se doit de renforcer la collaboration, responsabiliser tous les acteurs, développer les liens et assurer une prise en charge médicale précoce. Si nous devions retenir une phrase de ce colloque, engageons-nous ensemble pour défendre les valeurs humaines et le respect de tous et de toutes. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition.